Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Nous sommes donc le 28 juillet 2022, guidance lunaire pour cette nouvelle lune qui est une lune qui entre en Lion. Donc c'est une lune qui va apporter beaucoup de changements, des changements soudains, des changements inattendus et qui va peut-être même rendre certains un petit peu nerveux, un petit peu impulsifs. Mais c'est une nouvelle lune qui vous dit aussi de rester ouvert d'esprit afin de pouvoir accueillir toutes les opportunités que cette nouvelle lune va vous apporter pour des opportunités de croissance, de prospérité, d'abondance, etc., etc. D'ailleurs, elle fait un petit peu référence, je trouve, cette nouvelle lune aussi, au tirage que je vous ai fait en début de semaine, le tirage de la semaine qui vous disait qu'il était temps d'ouvrir les yeux et de ne pas vous laisser faire ou de vous laisser prendre pour quelqu'un que vous n'étiez pas. Donc je trouve que ça correspond bien, les énergies sont bien les unes avec les autres. Donc comme vous savez, je fais les guidances lunaires en fonction des éléments, l'eau, la terre, l'air, le feu, qui correspondent chacun à des signes astrologiques. Et donc aujourd'hui, nous allons faire les signes d'eau, qui sont nos amis les poissons, les cancers et les scorpions. Hop, je vous mets là-haut, comme ça je vous ai bien avec moi. Hop, l'oracle G, comme d'habitude, pour faire ma convention, convention nouvelle lune. Vous connaissez un petit peu maintenant si vous me suivez. Ensuite, je vous tirerai 3 cartes de l'oracle de la lune pour aller voir bien évidemment les énergies que la lune vous envoie. Et une petite carte des guidances étoilées, qui est une petite carte qui vous transmettra un message des étoiles. Donc c'est à vous, vous mettez dans les étoiles ce que vous voulez en fait. Ça peut être vos défunts, ça peut être le bon Dieu, vos anges, vos archanges, ça peut être vos anges gardiens, ça peut être les galactiques, enfin voilà, vous mettez dans les étoiles tout ce que vous voulez. Mais des fois c'est vrai que ça peut parler aussi des défunts. Je le dis parce que certaines personnes des fois me disent « Ah c'est marrant cette petite phrase, ça ressemble un peu à ce que me disait ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, mon père, quand ils étaient vivants. » Voilà, donc des fois je trouve que ça correspond beaucoup quand même. C'est pour ça que je vous le dis. Vous pouvez aussi mettre vos défunts dans ce lot. Hop, allez, on y va. Donc les tendances, là, ce que je vais vous annoncer, la tendance est sur un mois, puisque la prochaine nouvelle lune sera fin août, je crois, vers le 27 août. Entre deux, nous aurons une pleine lune qui sera vers le 13 août, je crois. Mais voilà, donc là, la tendance est quand même sur un mois. D'accord ? Allez, on y va. Donc, guidance lunaire, nouvelle lune pour les poissons, les cancers et les scorpions. Hop là. Bon, on vous dit de prendre du temps pour vous. On vous dit de penser à vous. Ou peut-être aussi de vous éloigner d'une situation qui vous correspond plus ou qui n'est pas faite pour vous. On vous dit de reprendre le cours de votre vie. D'accord ? L'écureuil, c'est ça. L'écureuil, ça peut avoir aussi une petite connotation financière, bien évidemment, avec un petit gain d'argent qui peut arriver. Mais voilà, on peut aussi vous dire de reprendre le cours de votre vie, puisque dans la nature, l'écureuil, il hiberne un peu l'hiver, mais après, il reprend le cours de sa vie dès que le printemps arrive, et puis il court vite dans la nature. Il n'attend pas que les choses se passent. Et on peut aussi vous parler de prudence, parce que l'écureuil, c'est aussi d'être sur la réserve, de faire ses réserves. Et comme tout à l'heure, le coquillage vous disait de prendre soin de vous et de vous éloigner d'une situation, peut-être qu'on vous dit aussi d'être prudent. Parce que là, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez un projet qui n'aboutit pas, quelque chose qui ne se fait pas, ça peut être dans le travail, une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu prisonnier, peut-être avec vos collègues de travail ou votre entourage de travail, vous avez peut-être une ambiance un petit peu conflictuelle et du coup, ce travail, vous vous rendez compte qu'il ne vous correspond plus trop, c'est pas vraiment ce que vous vouliez ou du moins l'ambiance de travail. Après, si c'est dans le privé ou sentimental, on peut vous dire que la construction du couple ne se fait pas, vous n'arrivez pas à construire un couple, vous n'arrivez pas à vous mettre en couple tout simplement. On vous dit qu'il y a des choses encore à travailler. Peut-être parce que vous vivez une situation encore un peu compliquée, un peu conflictuelle. Peut-être que vous devez vous reconstruire. Vous n'avez pas encore pris le temps de bien vous reconstruire par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé. Et du coup, on vous dit de rester fidèle à vous-même. N'allez pas plus vite. Mettez pas la charrue avant les bœufs, comme on dit chez moi en Normandie. Prenez du temps. Si ça n'aboutit pas tout de suite, si vous n'arrivez pas
à faire ce projet tout de suite, c'est peut-être tout simplement parce que c'est pas le moment. Ça arrive des fois. On veut, mais si l'univers l'a pas décidé ainsi, ça ne se fera pas. Mais continuez de faire preuve de force, de courage, de persévérance. Et surtout, reprenez le cours de votre vie. Ça, le lion, c'est ça. Le lion, c'est vous qui décidez du cours de votre vie. C'est vous qui dirigez votre vie et personne d'autre. Vous n'avez pas à faire votre vie en fonction des autres. C'est vous et vous seul. Alors, les poissons, les cancers et les scorpions pour cette nouvelle lune du 28 juillet 2022. Ah, des opportunités dans le foyer. Donc peut-être des opportunités pour créer quelque chose dans le foyer. Ça peut être aussi un coup de chance, un coup de chance dans votre foyer. Peut-être que vous allez quand même rencontrer quelqu'un, on ne sait pas. Ça peut aussi vous parler d'opportunités ou de retrouver votre stabilité par rapport à une situation qui vous consume ou qui vous étouffe un petit peu en ce moment. Ah, peut-être des opportunités donc avec un homme ou une femme, puisque là on est dans du général, même si c'est la carte de l'homme, on peut parler quand même d'une femme. Donc une nouvelle opportunité avec quelqu'un, peut-être une personne de nationalité étrangère ou qui habite loin, loin de chez vous, d'accord? Pas forcément dans un autre pays, mais au moins dans une autre région que la vôtre. Par contre, on vous dit de faire aussi attention, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, une personne avec qui vous aviez, vous espériez des choses, peut-être sentimentalement ou autre, et on vous dit de faire preuve de plus de stabilité, d'accord? Parce que vous vous êtes un peu enflammé, un peu trop vite, et ça retombe en fait, c'est comme un soufflet, ça a monté, puis plouf, ça retombe. Du coup, ça vous a fait aussi vous renfermer dans votre coquille, d'accord? Alors on vous dit, on calme un petit peu les ardeurs, sortir de sa coquille c'est bien, mais il faut aussi prendre du temps pour soi, il faut faire attention, il faut aller doucement, et de façon sûre et certaine, il faut couper court à cette situation pour laquelle vous êtes enflammé et qui finalement n'est sûrement pas faite pour vous, voyez, parce que c'est une personne qui n'est pas forcément honnête avec vous. C'est quelqu'un qui peut-être vous laisse croire qu'il est possible que certaines choses arrivent, mais non. Vous voyez, l'écureuil, elle est inversée. Donc le cours de la vie ne reprendra pas avec cette personne-là. D'accord? Il n'y a rien à en attendre. Par contre, l'écureuil vous dit bien de vous préserver de cette personne malhonnête ou cette personne qui abuse un peu de votre confiance, qui vous laisse croire que, mais qui finalement, il n'y a rien qui se passera. D'accord? Si c'est dans le milieu du travail, on peut vous dire aussi qu'avec un collègue de travail, par exemple, vous avez une opportunité qui est arrivée. Vous étiez content et tout ça, mais finalement vous vous rendez compte que ce travail il est peut-être pas forcément pour vous et du coup on vous dit de vous en éloigner, de mettre fin à ça parce que c'est quelque chose qui va beaucoup vous fatiguer et qui surtout ne va pas vous faire avancer dans votre vie, ça va pas vous apporter grand chose. Et par contre voilà, vous avez vous certaines valeurs, certains principes, que ce soit sentimentalement ou professionnellement ou vie privée, et du coup c'est à vous de reprendre les rênes de votre vie. Ne vous laissez pas embringuer dans des trucs qui ne vous correspondent pas et on vous dit, on vous fait croire monts et merveilles et puis finalement il n'y a rien derrière. Vous voyez, ici on vous le dit, réfléchissez au changement, réfléchissez aux personnes lunatiques qui changent d'avis comme de chemise là et que vous ne savez plus vraiment quoi faire ou quoi en attendre parce que... à mon avis, ça n'ira pas très loin avec ce genre de personnes, puis surtout ça vous bloque, et puis pendant ce temps-là, peut-être que vous passez à côté d'autres choses beaucoup plus intéressantes ou d'autres personnes beaucoup plus intéressantes. Allez, on va aller faire notre tirage de la nouvelle lune avec ma propre convention, comme je vous fais d'habitude, parce que celle-ci, elle est très bien et elle parle très bien. Hop. Pas que je les mette trop haute pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes? Oh, vous êtes plein de doutes et plein d'inquiétudes en ce moment. Donc, les poissons, les cancers, les scorpions, on est un petit peu dans le doute, dans les inquiétudes. On se pose pas mal de questions. On est un petit peu instable, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On est un petit peu irrité aussi. On se met facilement en colère. En ce moment, on est un petit peu... Voilà, alors je dis on parce que je suis scorpion. Je suis scorpion et mon signe lunaire est le cancer. Donc voilà, mon ascendant est le sagittaire, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc bon, pas mal de doutes, pas mal d'inquiétudes, ce qui nous déstabilise un petit peu. Et bon, peut-être aussi un aspect un peu colérique. En tous les cas, on nous dit que par rapport aux doutes qu'on a
et à cette instabilité, il faut que les choses s'arrêtent. Hein. Il faut que ça coupe court. Ici, on a la coupe brisée. La coupe brisée, ça veut dire c'est bon, stop, on arrête tout. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, les intentions qu'on va poser, bah, du coup, on va réfléchir. Hein. On va cogiter un petit peu, on va essayer de penser un peu à tout ça, à notre situation. Et on va réfléchir à aller vers le positif. On va réfléchir à aller vers l'abondance. Et surtout à changer les choses. D'accord? Et assez rapidement. Il faudrait que là, dans ce mois-là, on puisse changer la tendance. Hein, on puisse voilà, aller vers autre chose. Bien évidemment, il va y avoir quelques blocages. Sinon, ce ne serait pas drôle. Donc les blocages, c'est peut-être l'espoir. C'est parce qu'on met beaucoup d'espoir dans certaines relations, ou on met de l'espoir dans certains projets, ou dans un travail, ou des choses comme ça. Et donc, bon, nos espoirs peut-être nous empêchent d'avancer, parce qu'on espère, on espère, on espère. Et du coup, comme je vous le disais, on passe à côté d'autre chose. Donc, il va falloir se lancer d'autres défis, aller vers des discussions, vers des communications avec d'autres personnes, oser parler, oser dire ce qu'on a à dire. En tout cas, se lancer un défi, soit avec son autre, hein, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Lancer la discussion avec d'autres personnes, soit prendre le défi de diriger nous-mêmes notre vie, hein, d'être aux commandes de notre vie et de prendre nos responsabilités. Et surtout de dire ce qu'on a à dire aux personnes à qui on a à le dire. Donc si on se rend compte, comme je vous disais tout à l'heure, que cette personne, elle nous fait un petit peu croire monts et merveilles et que finalement, il n'y a rien qui se passe, et ben il est peut-être temps d'aller lui dire que c'est bon, on a compris son cirque. Donc comment est-ce qu'on va se libérer de tout ça? Eh bien, on va prendre des engagements, tout simplement. Donc soit, si c'est au travail, on va signer des choses, hein, on va prendre l'engagement de quitter le travail, de partir, ou peu importe, hein, on va aller dire à son patron ce qu'on a à lui dire parce qu'on en a marre. Donc on va prendre les engagements peut-être de rompre le contrat, mais ça peut être aussi nos propres engagements. Hein. On va s'engager, on va prendre nos engagements de se lancer un défi et de repartir sur autre chose. Qu'on soit un homme ou une femme, on va prendre l'engagement de se refaire confiance, d'avoir plus confiance en nous, de sortir du repli dans lequel nous sommes. On va analyser mieux la situation, on va faire plus attention, on va essayer de remettre en cause eh bien, les blocages, les tensions, tout ça qu'on peut traverser. Ici, on peut aussi vous dire de prendre l'engagement de faire attention à une femme ou à un homme qui est toujours dans l'analyse, quelqu'un qui analyse toujours les gens, quelqu'un qui est toujours en train de... Un peu, vous savez, comme les mentalistes, là. Ils regardent ce que vous faites, ce que vous dites, comment vous comportez, vous croisez les mains, les bras, les machins, les trucs, et du coup, ils arrivent à lire en vous comme dans un livre ouvert, et ils arrivent à vous faire croire un petit peu monts et merveilles, et vous avez vite vous casser la figure, en fait. On vous dit qu'il y aura des efforts et des compromis à faire, hein, bien évidemment, pour pouvoir aller au-devant de ces blocages. Et les compromis, c'est surtout d'aller de l'avant, hein, de partir de cette situation qui ne nous convient plus, de prendre nos distances avec ces personnes ou avec ce travail, et vaille que vaille, on va de l'avant. Alors, du coup, ici, on vous dit que les intentions à poser sur cette nouvelle lune, c'est de réfléchir à avoir plus d'abondance dans notre vie, avoir plus de réussite, et que ça change, que les choses bougent, et quand même assez rapidement. Du coup, les énergies à travailler, ça va être notre instabilité, parce qu'on le sait. Hein. On sait qu'on n'est pas très stable en ce moment, que ce soit dans n'importe quel domaine que ce soit. On a un petit peu le moral en berne, hein, parce qu'on se rend compte que les choses ne se font pas spécialement comme on avait pensé ou comme on avait voulu. Et là, qu'on soit un homme ou une femme, on nous dit bien qu'il faut nous affirmer. Il va falloir qu'on s'affirme par rapport à ce projet justement qui ne se fait pas, par rapport aux choses qui n'avancent pas dans le sens où nous aurions envie. Il va falloir aller chercher des satisfactions, d'accord? On a envie de quelque chose, ça ne se fait pas, ou ça ne s'est pas fait, ou ça ne se fait pas dans le sens que nous avions espéré, eh bien c'est à nous de faire en sorte que les choses bougent, aller chercher le meilleur, parce que là, ça bloque. Hein. Là, ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque, et ça ne nous correspond absolument pas. Donc, il va falloir sortir de notre coquille et faire le bilan de notre vie. Hein. Peser le pour, peser le contre, et aller vraiment au-devant de ce qu'on a envie et de ce qui nous intéresse. Les guides nous disent quoi? Les guides, ils nous disent de remettre les choses à plat. Hein. Donc, c'est bon. Il est temps de faire le bilan, mettre les choses à plat. Se poser un petit peu. Hein. Voilà, prendre du temps pour soi, se poser, s'éloigner un peu d'une situation, se prendre un petit peu de recul par rapport à l'entreprise ou à une administration aussi. Hein. Peut-être qui vous fait qui vous empêche d'avancer dans votre vie, donc peut-être en changer, tout simplement, hein, changer d'administration, changer de banque, changer de travail, changer d'assureur, changer d'agent immobilier, je ne sais pas moi, changer d'administration. En tous les cas, il faut prendre du recul avec cette personne avec qui vous espériez construire quelque chose, prendre du recul avec votre travail, prendre du recul avec une relation un petit peu en froid qui finalement ne vous correspond plus, parce que vous vous sentez un petit peu prisonnier.
vous sentez un petit peu prisonnier et puis bah, on n'est pas très bien dans nos baskets. Mais voilà, on a quand même une super protection au-dessus de notre tête. On a quelqu'un qui est là pour nous aider, nous guider et nous faire reprendre le cours de notre vie. Donc il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. On nous demande juste de faire un petit peu le point et de voir un peu où on en est et de remettre les choses à leur place, hein, tout simplement. On nous dit aussi qu'on avance doucement, hein. Doucement mais sûrement. Il ne faut pas aller trop vite, mais il faut avancer. L'escargot, il avance, mais il met plus de temps que les autres. Donc ça avance, il ne faut pas aller trop vite. L'évolution arrive. Ce qui doit arriver, arrivera. D'accord? Il faut laisser l'univers faire aussi ce qu'il a besoin de faire. On vous dit, si c'est à propos de démarches administratives qui sont un petit peu à la traîne, ça va arriver. L'évolution va se faire. Si c'est de discuter avec votre patron et de mettre en place des papiers, ça va se faire aussi. Ça traîne depuis un moment, mais ça y est, là, ça va arriver. Si vous vous lancez, les choses vont se faire. Si c'est dans votre vie privée, vie sentimentale, on vous dit bien que c'est une situation qui dure déjà depuis un moment, puis qui risque peut-être de durer encore un petit peu. Mais l'évolution peut se faire si on réorganise les choses, d'accord? Par rapport aux difficultés qu'on traverse ou pour notre épanouissement. Il est temps d'aller chercher de l'aide, du soutien ou de signer des accords, hein, de trouver un accord ou simplement d'être en accord avec soi-même pour pouvoir rebondir et repartir sur de nouvelles choses. Ok? Voilà. Bon. C'est pas trop mal, hein? Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. L'abondance nous attend quand même, hein, donc c'est quand même sympa, moi je dis. C'est à nous de savoir la direction qu'on veut prendre. Alors, l'oracle de la lune, je laisse le petit bouquin là au cas où, si j'avais pas toutes les réponses, parce que des fois il est possible qu'il y ait quelques cartes qui me posent problème dans l'interprétation, donc dans ces cas-là, je vais voir dans le livre. Alors, la lune, oracle de la lune, qu'as-tu à nous dire pour les poissons, les cancers, les scorpions, sur cette nouvelle lune du 28 juillet 2022. Allez, on prend 3 cartes. Alors, le masculin. Le masculin, ça veut dire qu'il faut faire appel à notre côté yang et donc faire preuve de plus de combativité, de force, de courage, etc. La foi, ça veut dire qu'il faut simplement avoir foi en nous et en l'univers. Hein. Ils ont prévu quelque chose pour nous. Même si ça ne vient pas tout de suite, mais ils ont prévu, donc il faut juste être patient et avoir foi. Et le plaisir, c'est-à-dire savoir se faire plaisir avant tout. Hein, on ne doit pas dépendre des autres pour pouvoir se faire plaisir. On est assez fort, on a assez de courage nous-mêmes pour pouvoir aller se faire plaisir nous-mêmes sans avoir besoin de qui que ce soit. La petite guidance étoilée pour terminer cette guidance lunaire. Donc les guidances étoilées, vous mettez ce que vous voulez dans les étoiles. D'accord? Ça peut être les galactiques, le divin, la source, le bon Dieu, vos anges gardiens, vos défunts aussi. Parce que des fois, il arrive souvent qu'on me dise « Ah, c'est marrant, la phrase qui est ressortie, c'est souvent ce que me disait ma grand-mère, ma mère, mon père. » Voilà. Donc je vais tirer 2 cartes puisque dans les autres guidances lunaires, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties. Donc si on n'en a qu'une, on ira en chercher 2. Oups là, dis donc, celle-ci, elle a sauté. Celle-ci, ils avaient vraiment quelque chose d'important à vous dire. Allez, hop. Oh, celle-ci, elle s'est mise de travers. Tiens, hop, on va la prendre aussi. On me dit que c'est celle-là, je la prends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Peux-tu construire, mais aussi détruire? Que vas-tu choisir? Vous allez décider de construire votre vie ou de continuer à la détruire? Vous allez continuer à construire ce semblant auquel on vous fait croire ou vous allez détruire ce qu'on essaye de vous faire croire? Vous en avez le pouvoir. Le pouvoir est en vous. Le pouvoir créateur, donc regardez au fond de vous. Le courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Faites preuve de force, de courage, de persévérance. Reprenez votre vie en main.
c'est vous qui tenez les clés de votre destinée. Voilà, voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo lunaire vous aura plu. Si jamais ça ne vous parle pas, les poissons, cancer, scorpion, allez voir vos signes ascendants ou allez voir vos signes lunaires. Vous aurez peut-être plus d'informations ou des informations complémentaires. Je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo si ça vous a plu, des petits commentaires sympas si vous avez envie. N'oubliez pas de vous abonner, surtout si vous voulez faire partie du live cartomancie que je vous propose le 3 août à 18 h, puisqu'il ne sera accessible et réservé qu'aux abonnés de ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une super nouvelle lune et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!